Bonjour, je suis Joseph Zi et j'ai eu une formidable rencontre angélique qui a changé non seulement la trajectoire de ma vie, mais mon ministère aussi. C'était une expérience très incroyable et je crois que c'était rempli d'un message qui s'applique également à l'endroit où cette génération est dirigée. Mais tout a commencé pour moi bien des années avant cela. De retour dans mes premières années, je suis né de nouveau et je suis sorti d'une famille qui avait de nombreux problèmes différents, qui étaient à la fois abusifs, qui avaient à voir avec toutes sortes de problèmes de substances et juste beaucoup de problèmes sociaux. Comme cela s'est produit, c'était une famille riche et j'ai commencé à m'éloigner de cela à cause d'une rencontre avec Jésus qui a radicalement transformé ma vie. L'un des événements qui a pris place dans ce scénario pour moi est que j'ai été invité par le Saint-Esprit à aller sur la tombe de mon grand-père. Et ce fut bien sûr tard le soir, vers minuit ou 1h du matin, et j'avais probablement 16 ans. Je suis allé au cimetière et ça a été très important pour moi parce que j'ai eu l'incitation du Saint-Esprit à rompre toute mission qui avait été initialement placée sur notre lignée, que j'avais vécue en tant que jeune, que ma mère et ma famille avaient vécu. Et j'ai été poussé par le Seigneur à rompre cette affectation. Alors, je suis allé au cimetière, et il était tard. C'était l'un de ces cimetières de campagne étranges, et c'était avant les téléphones portables, avant que nous puissions avoir des lumières et des lampes de poche, et je n'en avais donc pas avec moi. En entrant dans le cimetière, la seule chose qui manquait était un loup hurlant. C'était tellement effrayant, et je marchais à travers le terrain pour me rendre à la tombe de mon grand-père. Comme je suis arrivé, je me suis retrouvé debout devant la tombe et j'ai commencé à briser chaque malédiction générationnelle et affectation pour ma famille. Et j'ai déclaré que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Et j'ai été invité surnaturellement à faire cela pour que j'aie un héritage et une lignée qui servirait Jésus-Christ. Maintenant, c'est ici que ça devient intéressant. Je me tiens là, après avoir brisé cela, je quitte cet étrange cimetière au milieu de la nuit, sans peur dans mon cœur. Je l'ai fait avec la puissance de Dieu sur moi. Et la semaine suivante, je vais dans une église, et c'était l'une de ces églises vraiment de type chercheur de bienveillance. Et alors que j'entre, tout à coup, une voix stridente crie, et elle crie et commence à me pointer du doigt en hurlant. Les voix disaient de ne pas parler avec toi. Les voix disaient, vous êtes celui que nous devrions éviter. Les voix disaient, nous sommes ici aussi pour arrêter ce que tu vas faire. J'ai regardé autour et cette voix venait de l'autre côté de la pièce. Et il s'avère que cet individu était une sorcière envoyée par un groupe de sorciers pour venir affronter cette chose surnaturelle que j'avais faite ou que je portais en entrant dans cette église. Et cette sorcière, en fait, se cachait dans cette église. Et comme je suis entré, cette femme a crié ces paroles et j'ai dit « Hé, j'ai un message pour toi. Tais-toi, au nom de Jésus !» Et cette femme est retombée et a commencé à se rouler sur le sol. Et bien sûr, nous sommes dans une église, donc les gens crient. Ils ont arrêté le culte et commencé à crier et sauter autour de cette dame. Ils ne savaient pas quoi faire. Personne n'avait jamais vu de démon sortir de quelqu'un. Et c'est la partie très intrigante, alors que je marchais vers cette personne qui s'est avérée être une sorcière, qui criait et pleurait, et je commençais à lui dire « Vous, les démons, sortez d'elle, au nom de Jésus !» Elle m'a regardé, et les voix de 2 démons se sont élevées, et ils ont dit « Nous y étions la semaine dernière au cimetière quand tu y étais, et nous t'avons regardé, et nous sommes là pour t'arrêter. » Et bien sûr, l'audacieux homme de Dieu a pris la parole et il a dit « Eh bien, je te lis, Lucifer, et tous tes assaillants. Je te lis. » Alors moi-même, je pensais « Dans quoi suis-je entré? Vous savez, de quoi s'agit-il? » Ok. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai chassé ces esprits. Et à partir de là, beaucoup d'événements surnaturels différents ont commencé à arriver. J'ai eu des sorcières et différentes personnes venant faire toutes sortes d'actes ignobles pour essayer de me maudire. Et le Seigneur, à ce moment-là, m'a mis sur une trajectoire à cause de cette décision que j'avais prise. J'avais mis un élan surnaturel en jeu pour ma vie. C'est arrivé encore et encore, jusqu'à il y a quelques années seulement chez moi. J'enseignais, je faisais une émission en direct tous les matins de la semaine et j'enseignais sur un sujet qui libérait les gens et les préparait pour le futur. Et pendant que j'enseignais sur ce sujet, tout à coup,
La chambre a changé, et alors que la pièce commençait à changer, j'ai regardé ma femme presque avec de la peur, parce que la chambre a changé et c'est devenu tellement dramatique que tout à coup j'ai entendu une voix crier à travers mon être. Et la voix a dit « Je viens à toi, du trône même de Dieu, et je te délivre un message. Le grand Dieu, Jéhovah, aura plus besoin de toi et de ton ministère après les élections de 2020 qu'il ne le fait actuellement. Il t'a gardé dans la fente du rocher jusqu'à ce moment, parce qu'il arrive un renversement de marée qui aura lieu aux élections de 2020 et au-delà. Et le retour de la marée sera loin derrière. Et je te prépare, et une génération de gens comme toi, pour commencer à monter et relever le défi d'avenir de l'obscurité et à commencer à dire que le Seigneur vous équipe. Et beaucoup comme toi pour un temps à venir, quand l'obscurité profonde essayera d'encercler la terre. Mais je t'ai appelé à te lever comme une lumière dans les ténèbres. Et puis cet ange a commencé à nous instruire sur une nouvelle équipe qui viendrait à nous, une nouvelle méthode, un nouveau mode de fonctionnement. Et on m'a ordonné de vivre chaque jour de la semaine, au matin, pour commencer à délivrer les gens avec la connaissance de la révélation et diffuser des informations claires afin qu'ils puissent vivre, se déplacer et qu'ils sachent se dresser contre l'assaut des ténèbres qui viendrait. C'était un moment encourageant pour nous parce que nous avons commencé à le faire. Et aujourd'hui, nous atteignons des millions et des millions de personnes via les réseaux sociaux et d'autres plateformes. Tout cela à cause de l'instruction d'un messager angélique de Dieu. Et je vais vous dire, ce n'était pas rien pour nous. Et je connais beaucoup de gens qui voient fréquemment des anges dans de nombreux scénarios différents. Mais pour moi et ma femme, nous étions profondément touchés au point que j'étais secoué pendant des jours après cette visite. Et j'ai commencé à le dire aux autres, peut-être un an plus tard, parce que c'était si profond. Et je dois vous dire en ce moment, chers spectateurs, vous qui regardez, le Seigneur vous appelle, vous et votre génération, à aller de l'avant et à commencer à construire et à tenir contre les puissances des ténèbres. Les forces du ciel sont avec vous. Et laissez-moi vous dire comment. Un mauvais jour vous est oint pour être le meilleur qui soit. Et les forces angéliques sont debout avec vous en ce moment. Votre famille est appelée à s'élever au milieu des ténèbres. Et vous êtes oint pour vous tenir debout et résister à cet âge du mal présent actuellement. Vous pouvez regarder et dire « Je n'ai jamais vu d'ange » ou peut-être êtes-vous l'un de ceux qui les voient fréquemment. Il faut que je vous dise, Dieu cherche ceux qui lui donneront leur vie au milieu de ces ténèbres. Et la doublure argentée est, bien que l'obscurité peut devenir de plus en plus sombre, vous vous lèverez pour le rencontrer et pas seulement s'élever, mais vous prospérerez au milieu de cet âge maléfique actuel. Jésus-Christ est Seigneur, et j'envoie en ce moment chaque messager angélique, chaque voix ointe et chaque moment de fatigue et de crise qui vous a combattu, je le coupe de votre vie maintenant au nom de Jésus. Vous et Jésus êtes plus que suffisants. Vous et Jésus êtes appelés à vivre et bouger. Il n'y a pas si longtemps, j'ai servi un ambassadeur d'une autre nation, et l'Esprit du Seigneur m'a fait lui parler, et il y a beaucoup d'autres comme lui. Cette onction angélique que Dieu m'a donnée il y a plusieurs années m'a donné le pouvoir de briser les gens et à les amener dans de nouveaux domaines de leur affectation. Et ces gens disent tous la même chose. Ils frappent du poing et ils disent « Comment Dieu vous a-t-il dit ces choses? Comment savez-vous ces choses sur ma vie ?» Et je veux dire quelque chose pour vous en ce moment. Je vais vous dire ce que j'ai dit à cet homme, parce qu'un homme avec une révélation n'est jamais à la merci de quelqu'un qui a un argument ou une bonne idée. Et le Seigneur vous dit en ce moment, il veut que vous le connaissiez à un niveau supérieur. Il veut mettre une mission angélique sur vous. Et il veut que vous rompiez le système de l'enfer qui attaque ce monde en ce moment. Jésus est Seigneur, et vous êtes appelés à vous détacher. Et le Seigneur Jésus-Christ met tout le pouvoir angélique dont vous avez besoin derrière vous, tout comme derrière moi d'ailleurs. Je vous le dis, je ne suis pas une personne spéciale. J'ai fait une rencontre angélique. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de faire ce que nous sommes appelés à faire. Et je crois que cela vous arrive aujourd'hui. Vous impacterez les chefs des nations. Vous aurez un impact sur votre famille. Vous aurez un impact sur ceux qui vous entourent. Et les portes de l'enfer ne peuvent pas vous arrêter. Je suis tellement reconnaissant que vous ayez pris du temps pour regarder cette vidéo aujourd'hui. Je suis Joseph Z et je vous bénis au nom puissant de Jésus. Sortez et soyez les meilleurs, même dans les mauvais jours. Jésus est Seigneur. Jesus
is Lord.